Bienvenue dans ID Match, la série qui explore le cœur de la créativité des artisans les plus inspirés. Je suis Raphaël et à chaque épisode, nous découvrons comment des créateurs tels qu'Isabella, la talentueuse créatrice de bijoux, explorent et expriment leur créativité unique. Mais ce n'est pas tout. Nous explorerons également comment l'intelligence artificielle peut propulser cette créativité vers de nouveaux sommets. Si l'idée de fusionner tradition, innovation et un soupçon de futurisme vous intrigue, vous êtes au bon endroit. Alors installez-vous confortablement et lançons cette aventure créative sans plus tarder. Alors bonjour Isabella. Bonjour. On va inaugurer une nouvelle série de podcasts en fait sur la créativité des gens. Et donc tu es créatrice. Oui, je suis créatrice de bijoux. D'accord. Et tu fais quoi comme type de bijoux? Plutôt de la fantaisie, mais après, à l'école, j'ai plutôt fait de la joaillerie. Oui, parce que tu as fait une école de bijouterie. Oui. Laquelle? J'ai fait 2 écoles de bijouterie. L'école Boulle et après le lycée Anglard à Valence. D'accord, très bien. Et en fait, quand tu crées toi-même tes bijoux, c'est quoi le processus? Comment tu fais? Il y a 2 méthodes. La première, c'est les profs, ils me donnent une analyse de fabrication et je suis l'analyse de fabrication. Et la deuxième, c'est je m'inspire sur Internet, donc sur Instagram, TikTok, Pinterest, et après je crée. D'accord, très intéressant. Donc le thème d'aujourd'hui, parce que on va jouer avec ChatGPT, donc l'IA, pour voir en quoi il peut nous apporter de nouvelles idées pour améliorer ta créativité ou te donner des pistes de réflexion. Oui, ça j'ai bien compris. Très bien. Vous avez choisi le thème « Créativité et conception de bijoux ». Quand vous pensez à ce thème, y a-t-il un souvenir qui vous revient en mémoire, une anecdote, un sentiment? Donc, est-ce que toi, tu as une anecdote ou une problématique quand tu penses à la créativité et la conception de bijoux? Des choses difficiles? Des choses difficiles, c'est très précis, il faut avoir beaucoup de minutie, enfin, il faut avoir le geste qui va avec. D'accord, Ah. Ça c'est sur la réalisation, mais plus au niveau créativité. Qu'est-ce que tu trouves compliqué et que d'avoir de la créativité, c'est-à-dire qu'il faut faire appel à ses souvenirs, appel à des connaissances, appel même à des émotions qu'on a, et des fois c'est difficile de trouver ça, toutes ces émotions et tout ce qu'on veut procurer aux spectateurs. Aux bijoux. Voilà. Ok. Merci pour ce partage, Isabella. Voici une problématique associée. Comment allier technique et émotion pour créer des bijoux qui racontent une histoire tout en restant authentiques et uniques? Alors, est-ce qu'il y a des 3 problématiques qui te Moi, parlent? plutôt la première. Pour démarrer notre brainstorming, si vous deviez intégrer un souvenir d'enfance très fort dans l'un de vos bijoux, lequel serait-il et comment le traduiriez-vous en matière et en forme? Litchi. Litchi, c'est-à-dire c'est qui Litchi? Hermès, mon chien. Ton chien. En fait, voilà, c'est intégré, mais ça peut être de façon plus générale. Toi, tu penses les animaux? Ouais, mais surtout Hermès. Surtout Hermès pour toi. Bah non, parce que ça peut être une marque autour d'Hermès. Si vous étiez amené à créer un bijou qui encapsulait l'essence même d'Hermès, en quoi consisterait-il et quelles émotions chercheriez-vous à évoquer chez celui ou celle qui le porte? Je prendrais Hermès en train de dormir. Il Oui. passe son temps à dormir. Donc un petit chien, en fait, un pendentif où un petit chien est en train de dormir. Voilà une première idée de bijoux intéressante. Tiens, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des bijoux avec sentiment négatif? Oui, peut-être. C'est-à-dire, par exemple, là on est en train de dire, remettre dans le bijou les moments négatifs, les émotions négatives d'une personne ou d'un animal. Après, je sais pas, je connais pas, mais oui, peut-être. Moi, ça me dit pas grand-chose, quoi. J'ai jamais vu un collier, genre, avec quelqu'un qui pleure, quoi. Si, ça existe. D'accord. Bon, voilà. Mais en gros, c'est pour dire que y a exploré la partie positive, mais négative aussi. Ah, négatif. Idée basée sur les émotions négatives. Collection Ombre et Lumière, une série de bijoux qui juxtaposent les moments heureux et malheureux de la vie. Par exemple, un pendentif avec une face représentant la joie et l'autre la tristesse. Moi, ça me fait penser que ça serait drôle de faire des bijoux, tu sais. Il y a des gens, ils se suicident et tout. Genre, tu fais, par exemple, un bijou à l'intérieur. Il y a une capsule de ciel. En fait, c'est une espèce de boule, une capsule où, par exemple, t'as un flingue à l'intérieur. Est-ce que tu veux vraiment partager ça avec tes abonnés? Non. Ils vont me prendre pour une psychopathe. C'est peut-être le cas. Faut parler plus fort, parce que t'entends pas. C'est peut-être le cas. Non. Donc, qu'est-ce que ça te fait penser? On va pas...
Moi, ça me faisait penser à un truc, tu vois, un peu ce qu'il disait, c'est tu mets d'un côté un bijou ou genre du verre si t'es content, avec une face, et puis quand t'es pas de bonne humeur, tu tournes le bijou. Non, moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est par exemple dans un bijou, par exemple, tu sais, les perles, elles ont des caractéristiques, enfin les pierres ont des caractéristiques, et je vois bien un bijou où d'un côté t'as une perle qui, par exemple, je pense à une pierre, voilà. De l'autre côté, un truc noir, une pierre noire. Non, pas forcément noire, mais une pierre qui évoque des choses plutôt défaitistes. Ouais. Parce qu'il y a des pierres en fait, les pierres, elles ont des symboliques. Je comprends. Il semblerait que vous envisagez un bijou à 2 faces, où chaque face exprime une émotion différente, et le bijou peut être retourné selon l'humeur ou l'émotion ressentie par la personne qui le porte. Et si on combine cela avec l'idée des pierres ayant des caractéristiques ou des propriétés spécifiques, cela pourrait donner un bijou non seulement esthétique mais aussi fonctionnel en termes d'émotion. Alors moi, ça me donne 2 idées. Oh my God. C'est est-ce que pour faire de la drague, on pourrait pas avoir un bijou comme ça? Il dit que, en gros, s'il est tourné d'un côté, t'es plutôt ouverte, puis s'il est mis de l'autre côté, t'es plutôt fermée, quoi. Ouais. Et puis, il faudrait aussi essayer de ramener ça au chien. Moi, j'imaginais un collier où d'un côté, t'avais Hermès souriant, et puis de l'autre côté, Hermès avec les oreilles baissées. Non, moi, j'avais pas trop cette idée. J'avais plutôt Hermès qui est, par exemple, qui fait une action, on est content de lui. Et Hermès qui fait une action, on est énervé contre lui. Et du coup, c'est quoi? C'est que quand le chien il voit le collier, il sait s'il a bien agi ou pas? Oui. Non, bon, ben ça c'est plus dur parce qu'on a vu les chiens regardent pas. Mais ok. Reprenons avec le thème initial autour des sentiments et émotions exprimés à travers les bijoux. Quand vous pensez aux sentiments et émotions exprimés à travers les bijoux, y a-t-il un souvenir qui vous revient en mémoire? Moi j'ai eu l'idée, on va voir si on peut pas le mettre dans un bijou. Ah bah si, peut-être, c'est intéressant. En fait, j'ai eu l'idée avec ChatGPT hier d'un truc qui s'appelle MemoryCast, où tu encapsules tes souvenirs. Oui. Sur Facebook, Ouais. tu as des images, rappelle les souvenirs. Et en fait, moi, je veux faire une banque de souvenirs. Et la banque de souvenirs, en fait, c'est tu rajoutes, c'est-à-dire tu enregistres en continu le son, par exemple, ce qu'on se dit là. Oui. Et une intelligence artificielle va venir mixer les images avec du son. C'est-à-dire que tu pourrais enregistrer tout ce qui se dit, que l'intelligence artificielle retire les émotions ou les moments saillants d'une expérience, d'un souvenir, et après il te propose un espèce de clip vidéo du souvenir, mais avec le son et avec les images qui vont bien avec. Tu vois? Il appelait ça MemoryCast, et on cherchait un moyen de capter le son. Et tu pourrais le capter au travers d'un bijou. Oui. Fascinant. Intégrer les souvenirs, en particulier les souvenirs émotionnels, dans un bijou est une idée révolutionnaire. Avec la technologie actuelle, voici quelques pistes pour développer ce concept de MemoryCast en bijou. Bijou enregistreur, une technologie miniaturisée pourrait permettre d'enregistrer le son via un pendentif ou un bracelet. Oh la vache! Une simple pression ou un geste spécifique activerait l'enregistrement, ce qui pourrait alors saisir des moments importants ou des échanges significatifs. Traitement IA. Une fois synchronisé, une intelligence artificielle pourrait analyser ces clips sonores, détecter les moments émotionnellement saillants et les associer à des images ou vidéos pertinentes stockées sur le même appareil. Cool, Un concept de ouf, ça en penses quoi, toi? C'est bien. C'est une combinaison de la beauté et de la technologie, de la tradition et de l'innovation. Cela pourrait transformer la manière dont nous percevons les bijoux, non plus seulement comme des objets esthétiques, mais aussi comme des gardiens de nos moments les plus précieux. On se lance là-dedans? Ouais. Donc on fait une remise pour tous les gens qui auront écouté le podcast, c'est-à-dire je pense Mémé. Tata. Non, Tata, elle va mettre un pouce, mais elle va pas... On va le mettre juste sur mes strippers. Et Oui, lesquels? on fait le premier bijou MemoryCast. Les 10 premiers qui mettent commentaire MemoryCast, ils auront le droit à du MemoryCast quand il sortira. D'ici 50 ans, à peu près. Et on va demander une petite synthèse de la séance à notre ami ChatGPT. Bien sûr, préparez-vous à un petit voyage au cœur de nos brainstorming déchaînés. Hermès, le chien modeleur. D'abord, nous avons envisagé une collection de bijoux mettant en vedette Hermès, le chien, dans des postures, disons, inattendues. Pipi, dodo, et même, un chien façon crêpe sous une voiture. Très avant-garde, non. Collier d'humeur 2.0, pourquoi se limiter à un simple changement de couleur comme dans les années 90? Imaginez un collier qui reflète votre humeur, avec une face joyeuse et une face, moins joyeuse.
Ça serait un excellent outil de drague ou pour éviter le boss au bureau. MemoryCast, le bijou tardi, enregistrez vos souvenirs et portez-les. Un bijou qui mixe images et sons de vos précieux moments. La technologie du futur, disponible dans 50 ans. Parfait pour ceux qui pensaient qu'un Tamagotchi était le summum de la technologie portable. La promotion, d'écoute rapide, une offre spéciale pour les auditeurs du podcast. Recevez votre MemoryCast avant vos arrière-petits-enfants. Tout cela enveloppé d'une touche d'humour et d'une pincée d'imagination débridée. Qui a dit que la bijouterie était ennuyeuse ? Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode d'ID Match. Quelle aventure incroyable nous avons partagée aujourd'hui avec Isabella. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire, de vous abonner et de partager ce podcast avec vos amis créatifs. Rendez-vous au prochain épisode pour une autre plongée fascinante dans le monde de la créativité. D'ici là, continuez de rêver, d'innover et de créer. À très bientôt.